de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais te expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en nombre et calcul, et plus précisément une vidéo d'exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut poser une division. Donc là, ici, la division que nous allons poser, c'est 626 divisé par 40. Ok. Et donc là, ici, on va voir jusqu'à où va s'arrêter cette division, ou pas d'ailleurs. Donc là, je te laisse mettre la vidéo en pause et pour poser et effectuer cette division-là. Après, nous la reposerons et on verra si ça s'arrête ou pas cette division. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors donc là déjà, on va tout simplement poser la division 626 par 40, ok. Donc je mets le 6, 2 et le 6, ok. Ensuite, je vais réaliser une chose, ok. Donc les deux traits perpendiculaires qu'on appelle la potence, ok. Voilà, voilà. Et donc ensuite, en haut, donc voilà, voilà, en bas de l'intersection des deux potences, ok. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement indiquer 40, ok. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le diviseur, dividende, quotient, ok. Et après, éventuellement ici, vous aurez un reste. Voilà, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, on va poser la division, ok. Et donc, on va l'effectuer. Là, par contre, au niveau de la réalisation de la division, je vais pas faire ça comme d'habitude, c'est-à-dire, je vais pas vous dire, on va faire la soustraction d'un tel de tel. Là, on va aller plus vite. Parce qu'en fait, la méthode qu'on vous montre au collège, souvent, elle rallonge. Et le problème qu'il y a, c'est que les gens qui connaissent pas leur table, ils sont vraiment dans une galère et une panique, ok. Et après, bon, aussi, pour les gens qui sont pas très matheux, le problème qu'il y a, c'est que, c'est galère, quoi, c'est trop long. Voilà, voilà. Alors que là, la méthode que je vais vous montrer, je vais essayer qu'elle soit pas trop longue, ok. Donc là, du coup, voyons donc la méthode. Donc là, si vous aurez fait comme avant, c'est-à-dire donc en divisant normalement, vous aurez regardé dans 40 combien vous avez fois 62, ok. Donc là, vous voyez que vous avez une fois. Donc ça, pour l'instant, nous, on va pas changer ça, ok. On va faire ça comme ça. Après, une fois que vous avez mis une fois 40, ok, dans 62, et du coup, vous aurez dû mettre 22 et puis faire tout votre soustraction. Bref, ça aura pris une place de mal déjà. Donc là, non, on va pas ça se mettre à tête, enfin, on va pas s'embêter du moins à tout écrire. C'est-à-dire, il y a des étapes, on va entre guillemets griller. Donc là, je m'explique. C'est-à-dire là, on sait que dans 62, il y a une fois 40. Et maintenant, dans la tête, on va tout simplement faire la soustraction de 62 moins 40. Ce qui fait donc 22, ok. 22. Après, dans une division normale, vous aurez tout simplement descendu de 6. Donc là, ici, on va rien changer, on va tout simplement descendre de 6. Ensuite, on a 226 divisé par 40. Alors là, bon, éventuellement, pour ceux qui ne sont pas très matheux, vous pouvez tout simplement vous poser la question, dans 226, combien de fois 40, ok. Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Mais après, donc, pour ceux qui ne sont pas très matheux, comme je disais, ils vont avoir du mal à faire cette opération-là. Donc là, éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est écrire les tables du diviseur donc sur le côté, ok. Alors là donc soit vous faites ça, ou soit vous êtes un petit peu plus matheux et vous réfléchissez et donc vous vous disiez que 43 10 ça fait 400 et que la moitié 400 c'est 200 et que 226 c'est relativement proche de tout simplement 200, ok. Donc là du coup effectivement quand on regarde donc 43 5 200 vous apercevez que quand même 200 c'est plus ou moins proche de 226, ok. Et qu'après, si on monte à 240, donc 40 fois 6, du coup, ça ne marchera plus, ok. Donc, du coup, là, ici, on va mettre tout simplement 5 fois 40, ok. Donc là, on met 5 au niveau du quotient. Et donc, du coup, il me restera tout simplement 26, ok. Quand j'ai effectué la soustraction, de 226 par 200, ok. Voilà, voilà. Donc là, il me reste 26. Maintenant, tout simplement, je vais abaisser un 0, ok. Et là, vous avez vu qu'on a divisé toute la partie entière du dividende. Donc là, attention, je mets ma virgule. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? On va diviser 260 par 40. Là encore une fois, sans savoir, je vous ai donné plus ou moins la réponse tout à l'heure. Si vous n'avez pas de très matheux, vous faites tout simplement 40 fois 10, 400. Vous divisez par 2, vous voyez que ça fait 200, ok. 200, vous voyez que c'est pas trop loin de 260, mais qu'on peut faire mieux. Donc si on rajoute 40, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 240. Et 240, déjà, c'est plus proche de 260, ok. Donc là, du coup, après, si on montait encore plus loin, donc on montait à 280, plus 40 en gros, là, on s'aperçoit qu'on peut plus faire la soustraction. Donc du coup, on va mettre ici tout simplement 6. Et donc du coup, quand on effectue la soustraction de 260 moins nos 240, on obtient 20, ok. Alors là maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons pareil mettre à 0, ok. Alors là, bien évidemment, c'est pour ça qu'il faut toujours laisser de la place sur le côté. Comme ça, quand les divisions ne finissent pas, du coup, on peut quand même les finir, ok. Pour ça, je laisse toujours un carreau au moins de différence.
enfin de place du moins. Ok, alors là maintenant nous avons 200 du coup à diviser par 40. Et là, bah, bingo. Tout à l'heure on a dit que 40 fois 10, ça fait 400. 400 divisé par 2, 200. Et 200, et ben on l'a juste ici. Donc en réalité, et ben il y a juste à écrire 5 derrière, le 6, voilà, voilà. Et du coup, et ben qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire 200 moins 200, 0. Et donc le reste est 0. Et donc si le reste est 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de reste, et du coup que mon quotient est exact. Donc du coup, bah, on peut très bien écrire que 626 divisé par 40, ça fait 15,65. Allons-y donc pour l'écrire. Voilà, alors là pareil aussi, bon, vous allez me dire, mais ton signe divisé, tu me le fais pas bien. Oui, pour certains, je le fais pas bien. Alors là, en réalité, pour faire le signe divisé, vous avez deux moyens. Soit vous le faites comme sur la calculatrice, donc c'est-à-dire deux petits points et un trait horizontal, ok. Ou c'est soit, bah, vous faites tout simplement deux petits points, ok. Voilà, beaucoup préfèrent les deux petits points. Bon, moi, je suis habitué depuis que je suis en primaire à faire deux petits points et après ma barre, ok. Parce que bon, voilà, c'est comme ça. Moi, je suis habitué comme ça en tout cas, ok. Donc là, bah pareil, le signe divisé, hein, vous pourrez en débattre avec vos amis si vous voulez, mais que vous le fassiez comme ça ou comme ça, c'est la même chose, ok. Voilà, voilà. Et donc du coup là, pareil, un petit truc aussi que vous pouvez faire pour vérifier, hein, donc là, vous pourrez le vérifier à la calculatrice. Vous faites 15,65 multiplié par 40, normalement vous devez obtenir 626, ok, voilà, voilà. Et donc là, vous avez vu quand même une manière d'aller beaucoup plus vite en posant les divisions que justement la méthode classique avec les soustractions, machin, et on se perd la tête, ok. C'est pour ça d'ailleurs aussi, j'attire l'attention là-dessus, il y en a beaucoup qui n'aiment pas les divisions au niveau de 6e, 5, enfin au niveau de CM2, 6e plutôt. Parce que bah justement, ils trouvent que c'est trop compliqué. Bah oui, en même temps, si on leur met des soustractions alors qu'ils sont pas très matheux, ouais, ça risque d'être compliqué quoi. Donc c'est pour ça que je vous propose cette méthode-là, beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Bon, sur ce donc, et ben voilà, voilà. Si tu as bien aimé cette méthode et donc la manière dont ça a été illustré, tu peux donc liker cette vidéo, ça m'encourage toujours à faire un petit peu mieux. Voilà, voilà. Et donc, si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite surtout pas également à commenter. Et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.